facilement en espagnol. Avez-vous déjà été privé de quelque chose et que vous êtes mis à soupirer après cette chose-là? Par exemple, vous êtes en randonnée, privé d'image, commence à soupirer après l'image. Ça marche-tu? Oui, c'est bon. Vous êtes en randonnée. Vous marchez une longue randonnée de 4 heures. Et là, rendu à peu près à la moitié, ça fait 2 heures que vous marchez sous un soleil de plomb, il y a plein de côtes et tout ça, donc vous êtes en randonnée en montagne. Vous avez soif, vous vous rendez compte, vous avez oublié de l'eau. Oh non! Fait que vous passez tout le reste de la marche à soupirer après un bon verre d'eau froide avec de la glace. Là. Vous avez soif en ce moment-là. Hein? Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, à soupirer après de l'eau, mais peut-être que vous avez vécu d'autres choses. Ça m'étonnerait que vous n'aviez jamais vécu ça. Par exemple, vous êtes dans une autre province, ou vous êtes en voyage à quelque part, ou vous êtes dans un échange étudiant pour 3 mois, et puis là, après seulement 2 semaines, vous commencez à soupirer après le squeak du fromage, de la poutine. Là, vous êtes peut-être, je ne sais pas, en Allemagne, en France ou peu importe où, et là, vous essayez de reproduire la poutine avec les ingrédients qui sont là, mais c'est jamais comme c'est, fait que vous pensez juste à une bonne poutine de chez Ben, et là, vous soupirez après ça. Donc, rendu au Québec, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez tout de suite chez Ben. Et là, vous vivez un bonheur inexprimable. Là, vous avez le goût, hein? Il est là, James, ouais. Peut-être que vous soupirez après des choses ou des aliments, mais peut-être aussi que vous avez déjà soupiré après des personnes. Par exemple, vous êtes follement amoureux d'une personne. Et là, vous êtes lundi, OK, on est lundi, puis vous pouvez le voir, cette personne-là, seulement le samedi. Et là, vous êtes au travail et chaque minute paraît une éternité. Vous avez juste hâte que la journée finisse pour vous coucher le plus tôt possible, pour que le lendemain arrive le plus vite possible, pour qu'elle passe plus vite la journée. Là, vous arrivez finalement au samedi. Là, il n'y a rien pour vous arrêter. Hein? Vous franchissez tous les obstacles joyeusement parce que vous savez que vous allez enfin voir cette personne-là avec laquelle vous êtes tellement amoureux. Et puis, vous voulez serrer cette personne-là dans vos bras. Et là, vous profitez de chacune des secondes que vous passez avec cette personne-là pendant toute la journée. Mais c'est drôle que tout à coup, les secondes commencent à passer de plus en plus vite. Vous avez certainement vécu le fait de soupirer après quelque chose ou après quelqu'un. Et lorsqu'on va dans la direction de cette chose dans laquelle ou cette personne dans laquelle on soupire, dans la présence de cette chose ou de cette personne, bien, on marche avec détermination. Donc aujourd'hui, on va parler de soupirer. Mais pas de soupirer avec peine, mais de soupirer joyeusement après le fait de vivre dans la présence de Dieu. On va parler du bonheur de vivre dans la présence de Dieu physique, la présence physique de Dieu dans son paradis. Donc le bonheur de soupirer après ce qui nous attend, ce qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, cette présence physique dans le paradis de Dieu. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir le bonheur que nous procure la destination. On va voir aussi que le bonheur de vivre, le bonheur qu'on vit de marcher vers cette destination-là. Donc la marche aussi nous apporte ce bonheur-là. Et on va voir le bonheur qu'il nous apporte de mettre notre foi en Jésus pour marcher et entrer dans notre destination. Je ne sais pas s'il y a des destinations cet été qui vous attendent, des destinations voyage ou des destinations d'autres villages, d'autres pays ou d'autres villes. Vous avez peut-être hâte, vous allez peut-être aller à la plage, vous avez peut-être hâte de tout ça. Il y a un bonheur la destination nous apporte de bonheur, cette marche, cette préparation pour cette destination nous apporte du bonheur, puis aussi on a toute cette joie, on est avec Jésus tous les jours, donc on vit cette foi-là aussi de se rendre là, mais on le sait qu'on va se rendre là aussi. Donc on va voir ça au travers du psaume 84 aujourd'hui. Le psaume 84 a été écrit par les fils de Corée. Donc, les fils de Corée, c'est des membres de la tribu de Lévi. Les Lévites, c'était une tribu qui était consacrée au culte de Dieu, au culte de l'Éternel, mais était au service du peuple
du peuple d'Israël pour tout organiser le culte. Ils étaient consacrés à cette tâche-là. Donc, les fils de Corée, eux, n'étaient pas des sacrificateurs dans cette tribu-là. Certains d'entre eux étaient des chantres, des musiciens. D'autres étaient des concierges du temple. D'autres étaient des portiers aux portes du temple pour s'assurer que les gens qui entrent dans le temple ne soient pas des personnes impures ou des personnes qui ne peuvent pas entrer au temple. Les fils de Corée, ce n'étaient pas des chefs du temple, c'est vraiment des serviteurs. Ils étaient au service des autres. Et malgré qu'ils n'étaient pas des leaders en tant que tels dans le temple, à part Samuel, qui était un des fils de Corée, qui était l'exception à cette règle-là, mais malgré qu'ils autres n'étaient pas nécessairement des leaders, les fils de Corée ont quand même composé près d'une douzaine de psaumes dans le livre des psaumes. Puis c'est souvent des psaumes qui sont très émotionnels. Ils vont exprimer des grandes émotions. Donc, il semble que lorsque les fils de Corée ont écrit ce psaume-là, ils soient empêchés de se rendre au temple. Ils ont vécu ça à certains moments. Juste un exemple, quand Absalom voulait la vie de David, on avait après la vie de son père David. Donc, il y a des sacrificateurs qui ont quitté le temple, qui ont suivi David. Et il y a aussi des serviteurs du temple, donc probablement des fils de Corée aussi, qui ont suivi David. Donc, ça se peut que ce soit dans ces circonstances-là que ce psaume-là a été écrit. Mais toujours est-il que ceux qui ont écrit ce psaume-là sont empêchés pour un temps d'être au temple de Jérusalem et ils aspirent à y être. Parce qu'à l'époque, pour adorer Dieu, il fallait se rendre à l'endroit où était la présence de Dieu, c'est-à-dire au temple de Jérusalem, l'endroit où Dieu habite. C'était centralisé à cet endroit-là. Donc, les fils de Corée soupiraient après la présence de Dieu. Et pour eux, la présence de Dieu, puis c'était ça à l'époque, c'est au temple. Donc, lisons les versets 1 à 4. Au chef des chantes, sur la guitite, on se disait que c'était une petite guitare. Petite, guitite, guitare. OK. Les fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause. Ce psaume-là est facile à trouver la structure parce qu'après chaque paragraphe, il y a pause. Fait qu'on va simplement suivre la structure naturelle du psaume et qui est divisée en 3. Et dans cette section-là, les fils de Corée, on le voit, là, ils rêvent de retourner au temple. Ils rêvent de regoûter à la présence de Dieu. C'est leur destination. Donc, dans cette section-là, on va voir tout simplement le bonheur que procure la destination. Oui, le bonheur, parce que malgré que ce psaume-là avoir été écrit dans un temps de frustration de ne pas pouvoir être dans la présence de Dieu au temple, c'est un psaume qui nous parle d'être heureux. On le voit à 3 reprises dans le psaume, le fait d'être heureux. On le voit au verset 4. Heureux ceux qui habitent ta maison. On le voit au verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et on le voit au verset 12. Heureux l'homme qui se confie en toi. 3 fois heureux. Ce qui nous démontre que l'objet de notre soupir nous apporte le fait d'être heureux. L'objet de notre soupir, ici, la présence de Dieu, c'est ça le secret du bonheur. C'est ce qui apporte le bonheur. Mais dans les versets 1 à 4, c'est quoi ce sujet-là d'être heureux? C'est le fait d'habiter dans la maison de l'Éternel. Les fils de Corée ne sont pas en ce moment-là dans la maison de l'Éternel, dans le temple, mais ils aspirent à y retourner. Ils soupirent après le fait d'y être, mais pourquoi ils veulent y être? Est-ce que c'est à cause de la beauté flamboyante du temple? Est-ce que c'est pour reprendre du service ou retrouver leur identité dans le service, dans leur travail? Non, c'est parce que c'est la demeure de l'Éternel. C'est l'endroit où Dieu habite. La présence de Dieu, la gloire de Dieu qui est dans le temple. Si la présence de Dieu n'était pas dans le temple, même s'il est beau, ce serait juste un beau tas de roches bien placé. Ce serait juste ça. Ce qui rend attirant le temple, c'est la présence de Dieu.
Et là où Dieu habite est un endroit sécuritaire pour tous. On le voit au verset 3. Il est mentionné que même le passereau, il trouve une maison et l'hirondelle un nid où il dépose ses petits. Donc l'auteur du psaume a dû remarquer que dans les corniches du temple, il devait y avoir des nids d'hirondelles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des nids d'hirondelles, mais ils construisent ça avec un peu de... Ils se font du mortier, eux autres, hein? Puis, ils mettent ça un peu partout dans les corniches. Et puis les passereaux, il devait y avoir des nids pour les passereaux aussi. Ces petits animaux qui semblent insignifiants pouvaient trouver une sécurité dans le temple. Ils ont un chez-soi dans le temple. Ils peuvent se reposer. Donc, la présence de Dieu est là, est un lieu sécuritaire, même pour les plus petits. Et lorsqu'on compare l'être humain avec la grandeur de Dieu, la grandeur de l'univers, on peut voir qu'on est vraiment tout petit. La Bible nous dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et on voit que c'est immense l'univers, mais même l'univers ne peut pas le contenir. Au contraire, c'est Dieu qui tient l'univers dans ses mains. Les scientifiques, en découvrant que l'univers est tellement grand, puis ça continue toujours de découvrir ça, les scientifiques disent qu'ils se sentent écrasés par rapport à la grandeur de l'univers. Si les scientifiques se sentent écrasés par rapport à la grandeur de l'univers, à combien plus forte raison on peut se sentir petit à côté de la grandeur de Dieu? Mais même le plus petit d'entre nous a sa place dans la présence de Dieu. Même le plus petit d'entre nous. Même le pire brigand repentant peut entrer dans la présence de Dieu. On le voit avec le larron qui est crucifié à côté de Jésus. Il reconnaît Jésus comme étant le Messie. Il dit, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais pourquoi même le plus petit, même le pire brigand, peut entrer dans la présence de Dieu, peut entrer au temple? À cause des autels. Tes autels, éternel des armées, mon roi, mon Dieu. L'auteur parle des autels, parce que toute cette relation-là avec Dieu, toute cette possibilité-là d'être en sécurité dans la présence de Dieu, le fait qu'on peut goûter aussi à la présence de Dieu est à cause de ce qui se passe sur l'autel. La raison pour laquelle je peux être accueilli dans la présence glorieuse de Dieu, c'est à cause de ce qui se passe sur l'autel, le sacrifice sur l'autel. À l'époque, il servait à démontrer, oui, toute l'horreur du péché, mais aussi le sang qui couvre le péché. Puis pour nous, aujourd'hui, cet autel représente la croix de Jésus-Christ, où Jésus a donné sa vie pour enlever le péché qui nous sépare de la présence de Dieu. Donc Jésus est mort à notre place sur la croix. C'est ce qui rend possible pour le plus petit d'entre nous, même pour le pire brigand, d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu a en son centre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ. Cette grâce de Dieu qui nous protège de la colère de Dieu face au péché. Là, vous vous dites un peu, là, nous autres, on est sur ce côté-ci de la croix, donc là, aujourd'hui, on n'a pas à se rendre au temple pour adorer ou être dans la présence de Dieu. On a la présence de Dieu en nous par son Saint-Esprit. On n'a pas à soupirer après la présence de Dieu, on l'a déjà, cette présence de Dieu-là. Vous avez raison, oui, mais on est aussi encore dans la présence du péché, encore dans la présence du monde, encore aussi dans toutes les tentations que Satan peut apporter aussi. On ne goûte pas encore à 100% ce qu'on va goûter au ciel avec Jésus lorsqu'on va être avec lui dans son paradis. Oui, par le Saint-Esprit, on est pleinement dans la présence de Dieu, mais pas encore physiquement dans le ciel. Le Saint-Esprit, lui, il vient du ciel. Il était de toute éternité avec Jésus, puis avec le Père. Il sait ce qui nous attend au ciel. Lui qui vit en nous sait ce qui nous attend au ciel. Nous, on ne le sait pas encore. On a quelques indices, mais on ne le sait pas. Il sait que la présence de Dieu va remplir notre cœur d'une joie tellement grande que je crois qu'on n'a pas 1/100000e de l'idée du bonheur qui nous attend au ciel. Lorsqu'on va voir la gloire de Jésus physiquement
lorsqu'on va la voir, cette gloire-là. On n'a pas une idée de ce qui nous attend. Juste quand on lit les Écritures, puis qu'on découvre pour la première fois une facette. Le Saint-Esprit nous révèle une facette de la personne de Jésus, la personne de Dieu. On fait « Ah, j'avais jamais saisi ça! Wow, mon cœur est rempli de joie! » Mais imagine lorsqu'on va le voir avec nos yeux, la joie qu'on va vivre d'être avec lui. Aujourd'hui, on voit d'une manière limitée, juste limitée. On voit ça dans 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. À l'époque où Paul a écrit ça, les miroirs étaient un peu comme c'était des plaques de métal martelées. Même si c'était poli et tout ça, il y avait toujours quelques ronds qui déformaient le visage quand tu le regardais. Tu sais. C'était pas aussi clair que ce qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Aujourd'hui, ce qu'on vit de la présence du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Mais imaginez ce qu'on va vivre avec Jésus dans son paradis. 1 Jean 3,2 dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Hein? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, on connaît la grâce de Dieu, mais on ne peut pas dire qu'on la connaît à 100% parce que l'apôtre Paul nous prie que le Seigneur nous révèle encore plus l'amour de Jésus, puis l'ampleur de la grâce, on la découvre. On continue à la découvrir, puis on ne connaît pas encore Jésus complètement. On ne le voit pas physiquement, mais un jour, on va le voir, puis on va passer l'éternité à le découvrir encore. Ça va être un puits sans fond de découverte. Moïse s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Son visage est devenu resplendissant. Son visage brillait. Tellement qu'il est obligé de se mettre un voile devant sa face pour que les autres ne soient pas incommodés ou quelque chose comme ça, que ce soit pas de la lumière qui sortait de lui, juste à cause qu'il était dans la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit en nous nous amène à soupirer joyeusement, à être là où Jésus veut qu'on soit, c'est-à-dire avec lui. Puis on le voit dans Jean 17, 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » On n'a pas idée de ce qui nous attend au ciel avec Jésus. La présence de Jésus sera quelque chose de tellement grand que je ne pense pas qu'il existe de mots présentement pour le décrire. Même l'apôtre Paul, quand il était ravi au 3e ciel, il a vu puis entendu des choses qui n'est pas permis à personne de dire ou d'exprimer. La présence glorieuse de Dieu est quelque chose qu'on peut soupirer avec joie. C'est notre destination. Vous voyez, hein, on est dans la présence de Dieu par son Saint-Esprit. Mais ce qui nous attend est vraiment plus que ce qu'on expérimente aujourd'hui puis ce qu'on goûte aujourd'hui. Et maintenant, sur terre, la présence du Saint-Esprit en nous devrait nous amener, oui, à soupirer d'être au paradis pour le futur, mais présentement, à soupirer de goûter à sa présence au travers de différents moyens qu'il nous donne, comme de soupirer à entendre la voix du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. De soupirer à être dans la présence de Dieu aussi au travers de la prière. Et de soupirer aussi à voir, puis entendre, puis à vivre la présence de Dieu les uns envers les autres, ensemble. Où chacun est une manifestation du Saint-Esprit au travers de son don, au travers d'une parole, au travers de plein de choses. Donc, le Saint-Esprit nous amène à soupirer aujourd'hui, à vivre sa présence encore plus ici même sur terre. Donc là, c'est les vacances qui s'en viennent. Souvent, l'été, on peut mettre des pauses sur plein de choses, mais continuez durant cet été, pendant vos vacances, à soupirer après la présence de Dieu au travers de ces choses que je viens de nommer. Si vous êtes en vacances dans un autre pays ou dans une autre ville au Québec, profitez-en pour goûter à la présence de Dieu parmi des frères et sœurs de ces églises, dans ces villes-là ou dans ces pays-là. Cet été, je me suis cédulé
des visites dans d'autres églises pour voir. Puis c'est le fun, tu arrives dans une autre église, tu visites, il y a sûrement des visiteurs aujourd'hui qui sont là pour la première fois, qui sont en vacances peut-être. Je ne sais pas si ils sont gênés, ça. Bien, quand tu vas dans une autre église, dans une autre ville, c'est la première fois que tu rentres, bien, tu es chez vous pareil. Tu te sens chez vous quand même. Les frères et sœurs sont là. On voit des Denise, on voit des Serge, on voit des Yann, on voit des tout le monde, on voit des Jérémie. Ils sont là aussi, un peu partout au Québec. Donc, il y a un bonheur que cette destination-là, il y a un bonheur qu'elle nous procure. On ne pense pas seulement à notre vie sur Terre. Des fois, on peut soupirer après le fait d'être au ciel juste quand ça va mal dans notre vie. Mais même quand ça va bien, ce qu'on vit aujourd'hui, le bonheur qu'on peut vivre, il n'y a rien à côté du bonheur qu'on va avoir au paradis avec Jésus. Soupirons après ce moment où on va être réunis physiquement dans la présence de Jésus, lorsqu'il va nous prendre dans ses bras. Et lui, il doit soupirer après ce moment-là aussi. Il y a une joie à attendre ce moment-là. Maintenant, regardons la deuxième section où on va voir le bonheur qu'on vit de marcher vers cette destination. Les versets 5 à 8. Heureux. À toutes les fois que je lis heureux, je pense à mon professeur de psaume à Sembec qui a un gros accent. Heureux! Et j'ai toujours envie de dire heureux! Ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. Le voyage lui-même est une source de bonheur. Parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On marche avec hâte vers la destination. C'est comme aller à la plage. Hein? La destination est une destination de rêve. Tout au long du voyage, nos préparatifs, c'est le fun. On s'en va là. On a hâte. On prépare notre costume de bain, on prépare nos tubas, on se rend là. Et c'est spécial que ce qui est écrit, c'est que pendant la destination, les forces augmentent au verset 7. Habituellement, lorsqu'on marche, plus qu'on marche, on est fatigué. Hein? On se fatigue, mais pas dans ce voyage-là parce que Dieu nous donne la force tout au long de notre marche. Parce que dans ce voyage-là, notre pèlerinage sur Terre, là où on doit se renforcer, ce n'est pas notre force physique. Ce n'est pas dans la vigueur de notre corps. Mais on se renforce dans notre connaissance de Jésus. Plus qu'on grandit, plus qu'on marche vers la destination, plus qu'on apprend à connaître Jésus tout au long de notre vie, on se renforce. On se renforce dans notre connaissance de Jésus. On revêt par la foi son humilité, sa douceur, sa sagesse, son intelligence. Et on peut commencer à marcher comme Jésus aussi. Dans Jérémie 9, 23 et 24, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Apprendre à connaître Jésus, c'est le moyen de nous renforcer jusqu'à la destination. C'est le moyen d'être de plus en plus fort jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'aux portes des douanes. La douanière est là. Il nous donne des buts dans la vie. Notre vie sert à quelque chose. Et on exerce une influence malgré les difficultés qu'on peut vivre dans notre vie. Au verset 6, il est écrit « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » La vallée de Baca, selon plusieurs commentateurs, c'est une vallée tellement sèche qu'il y a seulement une sorte d'arbre qui pousse là.
C'est un arbre apparenté au sapin baumier qui vit là. Baumier comme Normand Baumier. Cet arbre-là, malgré qu'il vive dans un endroit vraiment sec, sa sève sert de remède pour certaines maladies. Donc cet arbre-là est une source de bénédiction dans un lieu où il n'y aurait pas de bénédiction. C'est un arbre qui apporte du bien, qui a fait du bien dans un moment, dans un endroit où il est complètement sec. Donc dans notre destination, même lorsqu'on va passer par des périodes difficiles, on peut devenir une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent en changeant l'atmosphère. Nous, on n'est pas des thermomètres. Le thermomètre, lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est qu'il indique la température. Donc, il est influencé à 100% par la température. Il change en fonction de la température. Nous, on n'est pas des thermomètres, mais on est des thermostats. Le thermostat, lui, dicte la température. Lui influence la température. Il fait chaud, on va mettre un peu d'air climatisé. Il fait fret, on va mettre un peu de chaleur. Donc, dans une difficulté, la force que le Seigneur nous donne, on peut ne pas se laisser décourager par la difficulté. On peut, par la foi, regarder à la destination finale pour nous encourager. Parce que ce qu'on vit, là, c'est jamais la fin. En Jésus, la fin, c'est la vie éternelle qui n'a pas de fin. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas ça, la fin. Je ne veux pas minimiser les difficultés qu'on peut vivre. Justement, je regardais Nancy chanter tantôt. À un moment donné, elle a arrêté de chanter parce que les paroles qu'elle chantait, c'était pour elle. Plus capable. J'ai fallu t'amener un Kleenex. Mercredi dernier, à la rencontre de prière, Nancy, elle a partagé ce qu'elle vivait. Des grandes difficultés, leur famille, ils ont touché par le deuil, plusieurs deuils, un à la suite de l'autre, des grandes décisions à prendre suite à ça, gros poids sur leur cœur, beaucoup de découragement. Mais ensemble, en Église, dans cette vallée de Baca, on l'a entourée, on a prié pour elle. Puis à la fin, elle est venue me dire que ce temps-là avait eu l'effet d'un gros câlin de la part du Seigneur. Même dans la vallée de Baca, on peut transformer ce moment-là en un oasis qui prend soin les uns les autres. Donc, dans ce pèlerinage-là, on peut transformer la vallée de Baca comme étant un lieu rempli de sources. C'est une source d'amour du Seigneur dans lequel on peut trouver notre réconfort. Notre vie devient une bénédiction pour les autres. Et tout au long de notre vie, les yeux fixés sur Jésus, on peut goûter au bonheur de marcher vers la destination finale. Il se passe quelque chose, c'est difficile, mais j'avance parce que je sais que je vais me rendre à la destination finale, la présence de Dieu au paradis. On marche avec Jésus aujourd'hui aussi. Maintenant, continuons les versets 9 à 12, où on va voir ensemble le bonheur que nous apporte de mettre notre foi en Jésus pour marcher et entrer dans notre destination. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Dans cette dernière section-là du psaume, on voit ce qui rend possible la destination finale et notre marche vers la destination. Au verset 9, on voit « Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. » Donc, pour marcher vers la destination, et rendu là, aux portes des douanes, là, pour que les douanes s'ouvrent, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. Et on a besoin que Dieu regarde la face de son oint. C'est quoi cette histoire-là? Lorsque le psalmiste écrit ce psaume-là, il devait certainement, là, quand il dit « Regarde la face de ton oint », il devait certainement avoir dans sa tête le roi d'Israël.
probablement David à ce moment-là. Le oint était une personne appelée par Dieu pour exercer un travail de la part de Dieu par rapport au peuple. Il jouait un rôle souvent de médiateur. Dans l'Ancien Testament, il y avait différents médiateurs entre Dieu et son peuple. Il y avait les sacrificateurs, qui, eux, étaient médiateurs entre Dieu et le peuple par rapport au péché. Il y avait aussi le prophète, qui était le porte-parole de Dieu, qui apportait des vérités de Dieu au peuple. Il y avait aussi le roi qui, lui, avait une tâche, cette tâche de gouverner le peuple selon Dieu et de le protéger aussi. Et la tâche du roi était importante parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsque le roi marchait avec Dieu, tout allait bien. Le peuple avait des victoires, le peuple allait bien. Mais si le roi ne marchait pas avec Dieu, le peuple souffrait. Le psalmiste dit à Dieu de regarder la face du roi, son médiateur. Ce médiateur fidèle qui, à cause de sa fidélité, Dieu va donner la victoire au peuple, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir retourner au temple, vivre la présence de Dieu à Jérusalem. Donc, regarde la face de ton oint. Regarde sa fidélité. Au travers de sa fidélité, là, ramène-nous. À cause de sa fidélité, ramène-nous à Jérusalem. Ramène-nous au temple. Pour nous, aujourd'hui, Jésus-Christ, Jésus le Messie, Jésus le loin parfait. Jésus a été le sacrificateur parfait qui a accompli par son sang le sacrifice parfait qui nous accorde le pardon. Il a été le prophète parfait qui est venu nous apporter la vérité sur Dieu au travers de sa vie et en accomplissant parfaitement la volonté de Dieu aussi. Et il a été ce roi fidèle, qui est fidèle à Dieu et qui nous protège. Donc, nous, dans notre marche avec Dieu, dans cette destination-là, vers la destination du ciel, on peut dire à Dieu, regarde la face de ton oint, Jésus. C'est le seul moyen pour nous de marcher vers la direction. Regarde son sang, regarde sa justice, regarde sa médiation, regarde et écoute son intercession en ma faveur. C'est Jésus. Tout ça est possible à cause que Dieu nous regarde au travers de Jésus. À cause de lui, je peux marcher et entrer dans la destination finale, dans la présence du Père, de notre Sauveur, Jésus-Christ aussi. Ainsi, par la foi en Jésus, puis tout ce qu'il a accompli, on peut dire que dans ses parvis, c'est l'endroit le meilleur au monde. Tellement qu'un seul jour, dans la présence de Dieu, vaut mieux que 1000, 10 000, 100 000, une éternité ailleurs. Puis pourquoi c'est possible? Parce que Dieu nous voit au travers de son oint, au travers de Jésus. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. On a de quoi être heureux. On a de quoi être heureux. On a une destination de rêve dans la présence de Jésus, notre Sauveur. On peut marcher avec assurance, porter du fruit tout au long de notre vie aussi, tout au long de cette destination-là. Et on peut marcher sans crainte de quoi que ce soit parce que Dieu le Père nous voit au travers de la perfection de Jésus. Donc, dans nos vacances cet été, qu'on puisse se reposer en Jésus, sachant que même si on est en vacances, on est encore dans cette destination-là. Et qu'on puisse être des chrétiens qui sont heureux dans l'attente de voir avec nos yeux la gloire de Dieu. Donc, soupirons joyeusement ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus par la prière, la parole, nos rassemblements ensemble. On va ainsi marcher joyeusement ensemble vers la destination. On va prier ensemble.
Seigneur, merci pour cette espérance qu'on a de ce qui nous attend au ciel. Seigneur, il y a plusieurs versets qui nous parlent du ciel, qui nous parlent de ce moment où on va être réunis ensemble avec toi, en un seul lieu, où il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas de soleil, parce que ta gloire, Seigneur, va illuminer tout cet endroit-là. Seigneur, mais même si ces versets-là nous parlent de ta gloire, on n'a pas idée encore comment on va avoir le souffle coupé. Qu'il va juste avoir des actions de grâce, des louanges qui vont sortir de notre bouche, de notre cœur, de nos pensées. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier là où on s'en va. Donne-nous de marcher joyeusement et d'influencer ce monde, Seigneur. Influencer ce monde par cette joie que tu nous donnes de t'appartenir. Et merci, Seigneur Jésus, d'être celui par lequel tout ça est possible. Tu as rendu ça possible par ta mort sur la croix, ta résurrection, Seigneur. Tu es monté au ciel nous préparer une place. Et merci de ce que tu nous y attends. Toi, tu soupires après ce moment-là. De nous soupirer aussi joyeusement après ce moment-là, Seigneur.